Huitième jour. Durée des peines du purgatoire. Quelle est cette durée? L'Église n'a rien défini sur la durée des peines du purgatoire, mais elle nous montre assez ce qu'elle en pense en célébrant des messes d'anniversaire, des trentains pour le repos de l'âme des défunts. Elle croit donc que l'expiation peut donc être longue et peut même se prolonger pendant des siècles. C'est aussi le sentiment des saints-pères. Le cardinal Bellarmin disait que pour certaines âmes, la durée des peines du purgatoire, d'après des révélations très dignes de foi, pourrait se prolonger jusqu'au jour du jugement dernier si l'Église ne venait pas à leur secours. Hélas, il y en a qui y gémissent depuis de longues années. Qui nous dira la mesure de temps et de peine qu'il faut pour expier nos péchés, pour enlever la rouille que laissent à l'âme les suites de nos péchés et lui rendre l'éclat de la beauté des anges? Ô insondable mystère des jugements de Dieu, combien la durée n'ajoute-t-elle pas à la rigueur des peines? Souffrir horriblement et longtemps, attendre, attendre indéfiniment. Quelle douleur, quel martyre pour ces âmes! Ajoutez que l'intensité des maux qu'elles endurent leur fait paraître les moments comme des mois et les mois comme des siècles. Seigneur, abrégez ces souffrances, mettez un terme à l'intensité, à la durée des douleurs de nos amis, de nos sœurs, de celles surtout qui doivent rester le plus longtemps dans ce lieu d'expiation. Quelles en sont les causes? Ne nous étonnons pas de la terrible durée des supplices du purgatoire. Une des plus saintes religieuses de la Visitation, sœur Marie-Denise, que toutes les histoires de cet ordre reconnaissent comme ayant été favorisée de grâces extraordinaires pour le soulagement des morts, disait que plusieurs causes rendaient inévitable la longue durée des peines de ce lieu d'expiation. La véritable pureté que l'âme doit avoir avant de posséder Dieu, par exemple. La multitude de nos péchés véniels. Le peu de regrets que nous avons et le peu de pénitence que nous faisons pour nos péchés confessés. L'impuissance absolue où sont les âmes des défunts de se soulager elles-mêmes. L'oubli étrange, l'étrange oubli des morts, notre coupable négligence à les soulager et à prier pour eux. Ces réflexions sont sérieuses et malheureusement trop fondées. Donc, à l'avenir, ne soyons pas pressés de canoniser nos chers défunts. Nous avons tant besoin de les croire dans le lieu de la paix et de la béatitude que nous nous hâtons de nous dire que certainement ils y sont parvenus. Alors, nous cessons de prier pour eux. Voyez les saints, comme ils pensaient et agissaient autrement. Toute leur vie, ils priaient pour ceux que le trépas leur avait ravis. Faisons de même. Nous ne saurions tenir un doigt dans le feu pendant 1 minute sans pousser des cris de détresse. Pourquoi souffrirons-nous que des âmes que nous avons tant aimées soient plongées dans le feu dévorant du purgatoire, des années entières par notre négligence? Ce serait trop cruel. Âme aimée, non, jamais nous ne nous vous oublierons. Jésus, Marie, Joseph, aidez-nous à prier. Un exemple. Un homme, enfermé depuis des années dans une prison, las de souffrir, s'adressa à une femme puissante. Elle avait assez de crédit et la main assez forte pour briser les fers du prisonnier et mettre fin à ses souffrances. Voici en quels termes le malheureux lui adressait sa supplique. « Madame, le 25 de ce mois de mars 1760, il y aura 100 000 heures que je souffre, et il me restera 200 000 heures à souffrir encore. Ô madame, soyez touchée d'un si long et si douloureux martyre. » Le cœur de cette femme se trouva-t-il assez dur pour résister à cette éloquence? Je l'ignore. Mais il me semble qu'on ne peut mettre davantage en si peu de mots. Il y a 100 000 heures que je souffre, et il m'en reste 200 000 à souffrir. Il avait donc compté. Dans un monastère, 2 pères étaient d'un très grand zèle
pour leur sanctification et pour le soulagement des âmes du purgatoire. Ils s'étaient promis qu'après la mort du premier d'entre eux, l'autre dirait la messe du lendemain pour le défunt. L'un des deux pères mourut. Son confrère ne manqua pas de dire la messe promise dès le matin suivant. Sa messe terminée, pendant son action de grâce, le père vit soudain apparaître son ami défunt, rayonnant de bonheur et de gloire. Puis l'âme glorieuse prit un visage sévère pour dire à son ami : « Mon frère, où donc est votre promesse ? Vous mériteriez que Dieu n'ait pas beaucoup de pitié de vous. Ne m'avez-vous pas laissé en purgatoire plus d'une année sans dire la messe promise ? Vous me surprenez, s'écria le moine. Votre corps n'est pas encore enseveli. Vous avez quitté notre monde il y a quelques heures et je viens juste de terminer la messe promise. Alors, l'âme du défunt dit avec un douloureux soupir : « Oh, quelles sont épouvantables les souffrances du purgatoire ! Je vole au ciel où je supplierai le bon Dieu de vous rendre ce que vous venez de faire pour moi, car cette messe m'était nécessaire pour quitter le purgatoire dans les délais les plus courts. » C'est ainsi que les âmes bénies du purgatoire calculent la durée de leur souffrance. Mais ce n'est ni par heure ni par jour qu'elles comptent, c'est par année, par siècle peut-être. Et ces années et ces siècles leur paraissent éternels. Mon Seigneur, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies, délivrez les âmes de nos défunts. Prions. Saisis d'effroi à la pensée de redoutables tourments, longs et intenses, endurés par les âmes du purgatoire, je tombe à vos pieds, ô mon Dieu. Et plein de compassion pour ces prisonnières infortunées, je viens vous supplier au nom de Jésus-Christ de jeter sur elles un regard de miséricorde et de mettre un terme à leur martyre. Ô Marie, douce consolatrice des affligés, soyez leur propice. Délivrez vos enfants de la captivité, qu'ils reposent en paix près de vous, dans le ciel. Amen. Prière pour les âmes du purgatoire. Seigneur Jésus, prenez en pitié les âmes détenues en purgatoire, pour le salut desquelles vous avez daigné prendre notre nature humaine et subir la mort la plus douloureuse. Ayez pitié de leurs aspirations brûlantes à vous voir. Ayez pitié de leurs larmes de repentir, et par la vertu de votre passion, remettez-leur les peines encourues par leurs offenses. Très doux Jésus, que votre sang descende sur ces chères âmes, qu'il abrège leur temps d'expiation et qu'elles puissent bientôt être appelées auprès de vous dans l'éternel bonheur. Amen. Voici 5 prières à dire tous les jours et à compléter par une dizaine de chapelets. Litanie pour les âmes du purgatoire. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Sainte Marie, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Mère de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Vierge des Vierges, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Michel, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les anges et les archanges, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les cœurs des esprits bienheureux, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints patriarches et prophètes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean-Baptiste, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Joseph, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Pierre, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean, priez pour les âmes du purgatoire.
Tous les saints apôtres et évangélistes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Étienne, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Laurent, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints martyrs, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Grégoire, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Ambroise, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Augustin, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jérôme, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints pontifes et confesseurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints docteurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints prêtres et lévites, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints moines et ermites, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Marie-Madeleine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Catherine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Barbe, priez pour les âmes du purgatoire. Toutes les saintes vierges et veuves, priez pour les âmes du purgatoire. Toutes les saints et saints de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Soyez-leur propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez-leur propices, exaucez-nous, Seigneur. De tout mal, délivrez-les, Seigneur. De votre colère, délivrez-les, Seigneur. De la sévérité de votre justice, délivrez-les, Seigneur. Du ver rongeur de la conscience, délivrez-les, Seigneur. Des ténèbres effroyables, délivrez-les, Seigneur. De leurs pleurs et gémissements, délivrez-les, Seigneur. Par votre incarnation, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte nativité, délivrez-les, Seigneur. Par votre nom très doux, délivrez-les, Seigneur. Par votre baptême et votre saint jeûne, délivrez-les, Seigneur. Par votre profonde humilité, délivrez-les, Seigneur. Par votre grande obéissance, délivrez-les, Seigneur. Par votre amour infini, délivrez-les, Seigneur. Par vos angoisses et vos souffrances, délivrez-les, Seigneur. Par votre sueur de sang, délivrez-les, Seigneur. Par vos liens et vos chaînes, délivrez-les, Seigneur. Par votre couronne d'épines, délivrez-les, Seigneur. Par vos très saintes plaies, délivrez-les, Seigneur. Par votre passion et votre croix, délivrez-les, Seigneur. Par votre mort ignominieuse, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte résurrection, délivrez-les, Seigneur. Par votre admirable ascension, délivrez-les, Seigneur. Par l'avènement du Saint-Esprit consolateur, délivrez-les, Seigneur. Tout pécheur que nous sommes, nous vous en prions, écoutez-nous, vous qui avez pardonné à la pécheresse et exaucé le bon larron, nous vous en prions. Vous qui sauvez par votre grâce, nous vous en prions. Qu'il vous plaise de délivrer nos parents, amis et bienfaiteurs des flammes expiatrices, nous vous en prions. Qu'il vous plaise de délivrer tous les fidèles trépassés de leurs souffrances, nous vous en prions. Qu'il vous plaise de prendre en pitié ceux qui n'ont point en ce monde d'intercesseurs particuliers, nous vous en prions. Qu'il vous plaise de faire grâce à tous et de les délivrer de leurs peines, nous vous en prions. Qu'il vous plaise d'exaucer leurs désirs, nous vous en prions. Qu'il vous plaise de les admettre au ciel parmi les élus, nous vous en prions. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Seigneur, écoutez ma prière et que ma supplication parvienne jusqu'à vous. Credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, a été enseveli,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. De profundis. Des profondeurs de l'abîme, j'ai crié vers vous, Seigneur. Écoutez ma prière. Que vos oreilles soient attentives à la voix de ma supplication. Si vous tenez compte de nos iniquités, Seigneur, Seigneur, qui pourra subsister devant vous? Mais vous êtes plein de miséricorde, et j'espère en vous, Seigneur, à cause de votre loi. Mon âme s'est appuyée sur votre parole. Mon âme a mis toute sa confiance dans le Seigneur. Depuis le matin jusqu'au soir, Israël espère dans le Seigneur, car dans le Seigneur est la miséricorde et une abondante rédemption. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière éternelle les éclaire. Salve Regina. Salut, ô Reine, notre vie, notre consolation, notre espoir, salut. Enfants d'Ève, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards compatissants, et après l'exil de cette terre, obtenez-nous de contempler Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Prière. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, co-rédemptrice du monde, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il.